Le centre de la gorge. Sur le centre de l'intellect se trouve celui de la gorge, un centre de création qui par son pouvoir de manifestation et d'expression fait bouger les choses. C'est à la fois boîte vocale de votre design et sa principale plaque tournante. C'est là que les rêves et les actions cherchent à se réaliser et où toutes les voix veulent se faire entendre. C'est le centre où tout peut arriver. La gorge a de nombreuses et uniques façons de s'exprimer, à travers la parole, l'action et l'écriture. Ces qualités extraordinaires sont du ressort de l'enseignement, de l'éducation, de la connaissance et du leadership. Tout ce qui se passe à l'intérieur de votre design cherche une ouverture et une expression au centre de la gorge, soit par des paroles, soit par l'action. En anatomie, ce centre est associé aux glandes de la thyroïde. Celle-ci régule notre métabolisme et notre sentiment de bien-être. Selon le design, quelle que soit votre nature, le fait de le vivre authentiquement est essentiel au maintien de son bien-être. Quand votre gorge est définie, c'est là que se trouve la puissance d'expression. Cependant, ce qui est exprimé et comment c'est exprimé dépend des autres centres définis reliés à ce grand carrefour. Tous les chemins mènent à la gorge et donc toutes les énergies cherchent une sortie ou une voie à travers ce centre. Par exemple, avec une connexion au centre de l'intellect, vous direz ce que vous pensez. Avec une connexion au centre de l'émotion, vous direz ce que vous sentez. Avec une connexion au centre du cœur, vous exprimez vos souhaits les plus sincères. Tous les centres avec leurs caractéristiques propres cherchent à s'extérioriser par la gorge. Quand cette connexion existe, l'expression se fait par l'action, la créativité ou la communication. Vous êtes quelqu'un de constant dans la façon dont vous parlez. Votre voix est empreinte d'un certain rythme, d'une certaine assurance. La façon dont vous communiquez est à même de déclencher l'action et donc d'accélérer l'obtention des résultats. Vous pouvez aussi être un focalisateur dans l'art de la narration, la révélation des grandes idées originales, l'enseignement d'une éducation de qualité, l'autorité d'un solide leadership et l'expression de fortes opinions, soit en vous, soit en quelqu'un d'autre. Vous stimulez l'expression chez les autres, mais vous devez comprendre qu'ils vous parlent et non qu'ils discutent avec vous. Sans hésiter, ils peuvent vous mettre à jacasser et à vous casser les oreilles jusqu'à vous saouler, telle la personne assise à côté de vous sur un vol long courrier qui meurt d'envie de vous parler et qui se manque que vous ayez des écouteurs sur les oreilles et un magazine sur le nez. Elle veut vous parler et elle y arrive. Votre gorge définie leur procure un exutoire tant désiré qui agit comme un aimant sur leur bavardier refoulé parce qu'il est plus que probable que leur gorge ne soit pas définie. Prenons l'exemple de l'une de mes amies. Sa collaboratrice lui téléphone chaque semaine et la bombarde de 40 minutes de bavardage continuel, déchargeant sur elle toutes ses idées et ses problèmes, sans même lui demander comment elle va. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à prendre conscience de ce phénomène et de faire comprendre ce type de personnes ce qu'elles font, car franchement, une fois qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent plus. Quand votre gorge n'est pas définie, je vous entends dire ceci. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Avoir du mal à bien s'exprimer ou de manière fiable ou simplement comment vous l'aimeriez génère une immense frustration. Mais cela ne vous empêche pas d'essayer. Dès que vous êtes en compagnie de quelqu'un dont la gorge est définie, une belle éloquence s'empare de vous et peut déclencher une envolée verbale aussi enthousiaste qu'un lévrier libéré de sa trappe. Ironiquement, avoir une gorge non définie peut vous transformer en un véritable moulin à paroles. Je vous vois venir de loin. Vous pouvez facilement dominer une conversation ou parfois ajouter votre grain de sel à interrompre la personne ayant la parole car une immense pression s'est accumulée derrière les barrières érigées par votre nature. Dès que vous êtes dans un environnement propice et que vous vous êtes lancé, vous ne vous arrêtez plus, même pas pour reprendre votre souffle. Et il y a peu de cohérence dans votre expression. Deux personnes peuvent vous poser la même question et recevoir deux réponses absolument différentes. Tout dépend de la compagnie avec laquelle vous vous trouvez. Cela ne signifie pas que ce que vous dites ne soit pas intéressant ou captivant. Je vous indique seulement un certain manque de cohérence. Faites attention de ne pas vous lancer dans une conversation décousue et sans objectif précis,
qui sait où vous pouvez finir. Ceux qui ont une gorge non définie risquent d'avoir certaines troubles d'élocution et souffrir d'anxiété quant à leur capacité d'articulation. Par nature, vous êtes quelqu'un pour qui le silence est d'or. Apprenez donc à attendre le bon moment pour dire quelque chose. Lorsque vous pratiquez la patience, vous avez la possibilité de parler avec une lucidité et une poésie dont les autres ne sont peut-être pas capables. Là se trouve votre sagesse impassible. Votre centre non défini reflète la nature de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, empruntant la voix des autres et l'adaptant à votre vision des choses. Prenons l'exemple de Bill Clinton, un orateur brillant qui possède une gorge non définie. Il sait se servir de l'énergie de son audience, mais sa voix, de plus en plus rauquée, pourrait indiquer qu'il y a une inclinaison à couper la parole et donc à forcer sa voix. La facilité avec laquelle vous vous exprimez dépend fondamentalement de la personne avec qui vous vous trouvez, tout comme votre capacité de faire avancer les choses et de vous exprimer de façon créative.